J'allume mon micro. Oh, peut-être qu'on m'entend sans micro, mais bon. Ah, c'est pour l'enregistrement. D'accord. Donc, tout d'abord, je vous apporte des nouvelles rassurantes de Serge Digani. Donc, sa convalescence se passe très très bien. Il est retourné chez lui et nous lui adressons tous nos vœux de prompt rétablissement. Deux petits mots sur le conseil municipal des enfants. Nous avons reçu les écharpes des enfants. Les choses se mettent en place sous l'égide de Cathy et Sabrina. Peut-être que Sabrina pourrait nous en dire deux petits mots rapidement sur l'avancement de cette mise en place qui travaille de concert avec notre adjointe aux écoles et puis notre premier adjoint, Romain Bianchi. Donc, tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors le conseil municipal des enfants donc, sera animé par Cathy Nicolas, Sophie Esposito, Romain Bianchi et moi-même, plus d'autres élus qui seront sûrement sollicités en fonction des actions et des projets proposés. Donc il sera composé de 16 élèves répartis en deux classes de CE2, CM1 dans les deux écoles. Leur mandat sera de 2 ans. Ensuite, ils seront répartis selon leur choix et leur projet dans 2 commissions ou 2 groupes de travail. Par exemple, la citoyenneté, la vie locale, la communication, le sport, la culture, l'environnement. Merci Sabrina. Rappelez-vous qu'on avait pris une délibération donc pour dégager en gros 2000 € pour mettre en place ce conseil des enfants, et plus s'il le faut, puisque tout dépend des actions qu'ils feront. Mais je pense que c'est une belle chose et je vous félicite de ce travail. Donc toute l'équipe, et je pense que c'est quelque chose qu'on voulait mettre depuis longtemps en place. On a eu un peu de mal, mais aujourd'hui, c'est bien parti. Donc, vous rappelez que le 28 août, donc, nous avons commémoré la libération de Drappe avec une belle cérémonie, une soupe à l'oignon confectionnée par notre service de restauration, que je remercie, tous les employés qui ont pris part et tous les élus, vous êtes remerciés parce que c'était une belle commémoration. Le représentant de Christian Estrosi, qui était le maire de Saint-Laurent et qui a fait pas mal de commémoration, a trouvé notre village d'abord très agréable, et en plus cette commémoration qui était émouvante, et c'était une belle commémoration, c'est vrai, on peut que s'en féliciter. Merci à tous. Le 7 septembre, donc, nous avons transmis à la ville de Nice notre contribution au projet de candidature à Nice, capitale européenne de la culture. Madame de Cordier, je pense que nous ferons certainement partie il y aura certainement, je pense, j'espère, en tout cas, quelque chose qui se passera sur Drappe, puisque on essaye de travailler avec la ville de Nice sur cette candidature. En ce moment, se déroule à Paris, aujourd'hui, le procès de l'attentat du 14 juillet 2016. Nous avons plus que jamais une pensée pour Romain Knecht, nous lui avons dédié une école où apprennent les enfants de son âge aujourd'hui. Donc, écoutez, ayons une pensée pour tous les parents, tous ceux qui ont péri aussi, et puis voilà, pour la maman et le papa aussi de Romain Knecht. Tristesse aussi encore avec le conflit en Ukraine, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on en est à un peu plus de 200 jours de guerre, et ça a l'air interminable, et j'espère que ça s'arrêtera rapidement avec des arrangements qui puissent convenir à tout le monde. Je vous parlais d'un petit peu de la ligne tramway 5, notre ligne, celle qui arrive à Drappe, qui connaît des études préliminaires, et donc son arrivée est toujours prévue pour 2028. Les premiers sondages donc, se feront à partir du 27 septembre, donc dans la semaine prochaine, sur le parking pour pouvoir y construire notre parking. Donc, nous avons eu hier avec tous les services, donc la direction du tram, et puis tous les bureaux d'études. Donc nous avons eu une réunion hier, on était une trentaine, avec mon adjointe au transport, Alexandra Russo, et comment dirais-je, pour la présentation de cette ligne, et puis des aménagements qui se feront sur Drappe. Alors écoutez, on a eu des remarques à faire, qui ont été prises en considération. On a un projet de parking qui est entre 250 et 360 places. Donc les sondages, comme je vous dis, seront faits. On a toute une amélioration, une requalification de la ville donc, qui sera faite par rapport à tous ces travaux.
notamment aussi à l'entrée, puisqu'il y aura une passerelle qui partira de l'entrée de Draps pour aller à l'arrêt Chêne Vert, de l'autre côté du Paillon. Donc on travaille là-dessus aussi. Je crois qu'on a discuté un petit peu de tout. Et bon, c'est un projet qui avance. C'est un projet où on a aussi évoqué les travaux qui se feront sur le bas de la vallée. Donc tout est pris en compte. En tout cas, tout ce qu'on a pu énumérer comme problème. Il y aura une piste cyclable qui partira de Draps pour rejoindre Nice, tout le long du tramway. Donc on aura aussi, nous, notre piste cyclable. Prochainement, il sera installé sur le parking Jean Ferrat une station de réparation de vélos. Il sera installé un garage à vélo et une station de recharge pour vélos électriques. Voilà. Déjà, les travaux ont été faits. On attend le matériel pour pouvoir. Donc, vous aurez votre clé à molette, vous aurez une station de gonflage, vous aurez. Tout cela sera bien sûr sécurisé et il y aura un garage à vélo avec un badge où vous pourrez mettre votre vélo à l'intérieur, à l'abri des vols et puis des intempéries aussi. Donc, je pense qu'avec aussi la deuxième borne qu'on a installée de recharge électrique, les choses avancent. En tout cas, c'est bien pour l'écologie. Voilà. Concernant toujours l'environnement, vous avez vu aussi que sur l'opération du million d'arbres, qui est une opération régionale, nous avons opté pour planter 1000 arbres donc sur Draps. On en est à plus d'une centaine, d'un coût à peu près de 50 000 €, puisque nous avons planté des arbres non seulement au cimetière, à la Condamine, sur la place Ferrat, sur la place Clémenceau et sur le stade, et puis certainement d'autres que j'oublie, mais il va y avoir une deuxième plantation, une deuxième opération où donc on essaye de choisir, en tout cas, des essences qui ne demandent pas trop d'eau. Alors, concernant la sécheresse, vous savez qu'on a pris des dispositions puisqu'on a fermé toutes les fontaines, on a essayé d'arroser le moins possible, mais bon, malheureusement, on a eu des pertes sur toutes les plantes qu'on avait fait. Et on s'est fait reprendre un jour parce que la police de l'eau est passée et a vu un de nos employés en train d'arroser une jardinière. Donc on a fait très attention à ça. On est très très sensible à ce manque d'eau, sachant, en tout cas pour Draps, puisqu'on a eu une réunion des services de l'eau la semaine dernière, que nos nappes, pour le moment, sont très peu descendues. Par rapport à la sécheresse, on a des réserves d'eau, on a cette chance sur Draps d'avoir des réserves d'eau très importantes. Voilà. Mais en solidarité avec les autres, il ne faut pas gaspiller l'eau, prenez soin de l'eau. Parce que sans eau, on ne pourra pas vivre, donc on sera obligé de plus en plus à y faire attention. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, demain, que nous organisons la journée de l'environnement. Merci à Cathy, merci à Audrey, parce que je vous ai vu à l'œuvre et vous avez préparé une belle journée de l'environnement. Donc il y a des structures gonflables pour les enfants, il y a un concours de tir de précision à pétanque, messieurs les pétanquiers, mesdames les pétanquiers. Vous pouvez venir vous exercer comme les champions le font lors de l'Euro-Pétanque, les champions du monde viennent s'essayer donc au tir de précision. Alors, on attend tous ceux qui, toute l'année, me disent moi, je tape, j'en ai là, ici, je ne sais pas ce qu'ils tapent, hein, peut-être sur des bambous, mais en tout cas, on vous attend demain pour nous montrer votre adresse. Hein. Donc, il y a ça, il y a une ferme, il y a des poules, il y a tout un tas de choses. Voilà. Donc, journée très intéressante, et venez. Donc, il y a 2 séances de cinéma. Une le matin et une l'après-midi. Voilà, donc un petit peu sur les animaux. On vous attend nombreux, drapoises et drapoises, et puis les élus, on vous attend nombreux demain à cette journée de l'environnement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je propose maintenant de désigner le secrétaire de séance, Sabrina Divry. Merci Sabrina.
Je vous demande maintenant donc de procéder, de bien vouloir procéder à la validation du compte rendu du conseil municipal du 5 juillet. Merci à Jean Quincès d'avoir fait ce rapport. Donc, est-ce qu'il y a des observations? Pour toi, tout est bon, c'est très bien. Si tu es content, nous, on est contents en tout cas. Y a-t-il des observations sur le compte rendu du dernier conseil municipal? Tout est bon, ok. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la rentrée scolaire s'est très bien passée. Pour ceux qui craignaient que nos écoles soient trop petites, je les rassure, à l'élève près, on a le même nombre d'élèves que l'an dernier, c'est-à-dire, je crois, 560 ou 581 élèves. Voilà. Donc, malgré les livraisons de logements, eh ben, nous en sommes toujours. La crainte que j'ai, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la Condamine, c'est qu'une classe a été fermée. Et la crainte que j'ai, c'est qu'on en arrive au même point au niveau de Romain Knecht, puisque vous savez que chaque année, c'est plus de 50 élèves qui partent au collège. Et donc, si on n'a pas les enfants pour les remplacer, on fermera les écoles. Et les classes, pardon. Alors, pour vous rassurer, il reste encore 3 classes sur Romain Knecht inoccupées. Voilà. Donc, on est loin. Ça vous fait sourire, Madame Thomery, mais c'est vrai. Voilà. Donc, il nous reste 3 classes qui sont libres. Et ma crainte, je vous dis, c'est de devoir enfermer dans les années qui viennent. Voilà. Donc, nous avons fait beaucoup de travaux. Nous avons fait beaucoup de travaux dans les écoles, surtout à la Condamine, où nous avons refait toutes les cours d'école et nous avons tracé des jeux. Nous avons changé tous les brise-vues. À l'école de la Condamine, nous avons été obligés de changer tous les brise-vues, une partie des brise-vues sur Romain Knecht. Je déplore quand même ce vandalisme sur les brise-vues à l'extérieur qui ont été arrachés. C'est pas moins de 15 000 € qui avaient été investis dans ces brise-vues. Et quand on s'amuse à faire des détériorations comme ça, ben ça a coûté 7 000 € pour les réparer. Ces 7 000 €, on aurait préféré les donner pour pouvoir investir, en tout cas, dans des jeux pour les enfants. Malheureusement, les parents, quand ils veulent voir leurs enfants, eh ben, ils arrachent les trucs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on ne parle pas des voiles à l'intérieur parce que c'est fait par les enfants, et vous connaissez les enfants. Dès qu'ils ont quelque chose où on peut tirer dessus, eh ben on tire. Ils sont à la limite, ils sont un petit peu excusables parce qu'ils sont des enfants, mais à l'extérieur, les parents, c'est inadmissible. Voilà. Je voulais vous le dire. Donc la première, nous abordons donc maintenant la première délibération qui est relative à la Convention territoriale globale et nous est présentée par Sophie Esposito. Donc la commune développe depuis de nombreuses années avec le soutien de la Caisse d'allocation familiale
qui auront donc financé 11 mois d'activité sur leurs fonds propres. Ce nouveau cadre contractuel d'une durée de 4 ans est une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohésion et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. La CTG doit permettre de répondre aux objectifs fondamentaux de la branche familiale. Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes. Créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle. Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. L'ancien dispositif de financement sera remplacé par un nouveau, qui garantit de manière pluriannuelle un maintien des financements précédemment versés. Cette démarche s'appuie sur un diagnostic partagé du territoire et fixe le cadre d'un plan d'action adapté. Ceci en mobilisant les coopérations des différents services municipaux et acteurs de terrain. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de la CTG. Y a-t-il des questions? Oui. Allô. Est-ce que ce serait possible de mettre en place des colonies de vacances, je ne sais pas, via le CIVOM ou via la mairie? Je sais que, par exemple, pour l'École des Neiges, les mairies peuvent réserver des places pour leurs administrés et ça coûte rien pour la mairie, mais... Alors là, actuellement, les dispositifs qui sont en place, les colonies de vacances, entre guillemets, c'est pas plus d'une semaine et c'est l'OMJCL qui s'en charge. Après, on peut voir avec eux si eux ont la possibilité ou ont envie de développer ce système. Donc, s'il y a des demandes, pourquoi pas oui, on a les colonies d'une semaine. Cet été, on a eu une semaine, ils sont partis en camp de vacances. Donc, voilà, c'est sur une semaine. Ouais. Après, on peut voir s'il y a besoin de plus et voir avec eux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partent par les CE ou des choses comme ça, des parents, mais du coup, c'est pas ouvert à tout le monde. Et oui, non, c'est clair. Non, mais s'il y a des demandes, pourquoi pas voir et envisager le développement. Okay, merci. Voilà. OK. D'accord. Oui, il va y avoir une réunion avec le CIVOM et l'OMJCL, justement, pour essayer d'accorder et d'avoir plus de possibilités. Plus de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante est relative à la définition du coût moyen d'un élève pour l'année 2022. Sophie. Donc, il est proposé au conseil municipal, comme toutes les années, d'autoriser monsieur le maire à fixer le coût moyen d'un élève des écoles primaires. Ce coût sert de base au calcul à la contribution communale qui devra être acquittée par la commune de résidence lorsqu'une école drapoise accueille des enfants dont la famille est domiciliée dans une autre commune. Les dépenses à prendre en compte sont les charges de fonctionnement de l'année 2002. Donc, c'est expliqué 2022. J'ai 20 ans de retard. Tu es gentil, tu nous as rajeuni d'un coup de 20 ans. De 20 ans, hein. Je me revoyais jeune. Donc, c'est tout ce qui... Ça englobe l'entretien des locaux, les frais de chauffage, l'entretien du matériel, les fournitures scolaires, les dépenses de personnel. Enfin, donc, on se base sur tous ces éléments pour fournir un coût de revient. Donc, pour un enfant en maternelle, le coût de revient est à 1 964 €. Et pour un enfant en élémentaire, 1 585 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la délibération numéro 3 qui est relative au prix de revient d'un repas pour 2022 qui sera présenté donc par monsieur Mineur. Je voudrais dire simplement que pour le moment, il est décidé de ne pas augmenter le prix de la cantine, à revoir, puisqu'on n'a pas aujourd'hui encore tous les éléments pour, en ce qui concerne tout ce qui est énergie, gaz, électricité. Mais en tout cas, monsieur Philippe Mineur va vous expliquer un petit peu
parce que c'est un grand sujet lequel on discute depuis plus de 15 jours. Alors, effectivement, vous avez le détail du coût de revient d'un repas. Donc, une production de un peu plus de 65 000 repas, des dépenses générales liées aux achats de matières premières, des dépenses de personnel pour un total de 712 000. Nous encaissons par le biais des versements, enfin des paiements des parents, 161 000, ce qui fait un différentiel, vous le voyez, de 550 000. Donc déjà ça répond à l'exigence du décret du 15 mai 2009, puisqu'on est largement contributeur au niveau de la collectivité concernant ces dépenses. Et effectivement, 550 000 divisé par 65 000 repas, ça fait 8,43 €, soit une augmentation par rapport à l'année passée d'un peu plus de 1,40 €, due à la hausse des matières premières. Et monsieur le maire l'a dit, nous n'avons pas encore totalement intégré la hausse des fluides, des énergies nécessaires pour faire chauffer les repas, par exemple, puisqu'on utilise de l'énergie. Donc c'est un vrai sujet, effectivement. Donc vous voyez ce que coûte la restauration, et on a fait ce choix d'une restauration de repas confectionnés sur place, et on ne remet absolument pas en cause ce choix qui est un très, très bon choix pour la collectivité et pour les enfants qui y mangent. Mais c'est un vrai sujet que de maîtriser ces dépenses. Monsieur le maire l'a dit, il n'est pas d'actualité aujourd'hui d'augmenter le prix du repas demandé aux parents. Je pense qu'il faut engager une véritable réflexion sur le gaspillage, limiter au maximum ce gaspillage. Ça passe par effectivement des conditionnements plus justes, qui correspondent réellement au nombre d'enfants qui vont manger. Donc il y a un réel sujet là-dessus. On a fait un rapide calcul, mais 10 repas jetés, enfin je dis jetés, mais 10 repas non facturés, mais confectionnés quand même, ça représente pour la collectivité près de 20 000 €. Donc il y a des enjeux très forts. Donc je pense qu'il faut instaurer un plan anti-gaspi, un peu à l'image de ce qu'ont fait certaines collectivités, parce qu'effectivement c'est un vrai sujet, puisque vous voyez le coût total de la restauration scolaire. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Oui, c'est un véritable sujet. Donc, on va regarder ça de près, essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas augmenté le prix de la cantine. Mais on ne sait pas aujourd'hui encore où on va par rapport à tout ce qui est énergie. Donc, s'il n'y a pas de questions, on le passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, la délibération numéro 4, qui est relative à la demande de subvention auprès du département pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une pompe à chaleur pour le centre culturel des Gras à Drape. Donc, effectivement, si vous voulez, la conjoncture nous appelle, comme je vous le disais, à une gestion rigoureuse de nos énergies. J'ai sollicité les services afin que l'on fasse des propositions de sobriété tout en maintenant la qualité des services. Les lumières, la climatisation, le chauffage devront être limités, strict besoin de services et des écoles et des associations. Concernant les associations, moi je pense qu'on devra avoir une réflexion peut-être pour diminuer les créneaux du soir, puisque c'est des cours qui durent 1 heure, pourquoi pas gagner un quart d'heure. Je pense qu'on aura des sujets là-dessus, surtout sur le gymnase qui est chauffé au gaz, sur la salle d'Enferrat, sur tous les équipements. On sera bien obligé d'étudier tout ça pour essayer de faire des économies, parce que je pense qu'on va me prendre un bon coup derrière la tête. Donc, vous voyez, quand on a anticipé, on ne savait pas qu'il allait y avoir une crise de l'énergie, mais quand on a décidé de mettre sur l'école de la Condamine plus de 600 000 € pour revoir donc l'isolation, tout ce qui est le toit, tout ce qui est huisserie, et d'avoir mis des pompes à chaleur,
Chaque fois, on a un coup d'avance. Je sais pas, peut-être qu'on anticipe les choses. Et tant mieux, lorsqu'on a équipé notre école aussi, Romain Knecht, ben, on a fait la même chose. Et puis, je peux vous dire que lorsque j'ai rencontré les enseignants, et d'ailleurs d'autres qui ont été mutés ici, Monsieur le maire, merci, parce que nous, on n'a pas souffert de la chaleur comme ont pu souffrir d'autres collègues dans d'autres écoles, et les enfants aussi, et notre personnel aussi. Donc, l'anticipation des choses, ben voilà, ça nous donne raison. Rappelez-vous, dès qu'on est arrivé, il y a 6 ans, aujourd'hui il y a 8 ans, mais il y a 6 ans de ça, on a changé tout l'éclairage public de notre commune. On a investi 280 000 € sur l'éclairage public, et en plus, j'avais demandé à ce que dans le système, il y ait donc une diminution de 70% de, comment dirais-je, une baisse de 70% de l'éclairage entre 5 heures du matin, entre 23 heures du matin, 23 heures du soir, pardon, 23 heures et 5 heures du matin. Donc on avait déjà anticipé il y a 6 ans toutes ces économies aujourd'hui, donc nous montre, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui nous montre qu'on ne s'est pas trompé sur les choix que l'on a fait lorsqu'on a fait ces investissements. Voilà. Donc il y en aura d'autres à faire, mais on a toujours un coup d'avance. Et concernant, si vous voulez, le centre culturel des Gras, contrairement à ce que j'ai pu lire sur le JDD de la part d'un collègue, on va dire un collègue, d'un conseiller municipal indépendant, qui dit que pendant un certain temps, nous profitons d'une climatisation sur nos lieux de travail, ce qui n'est pas vrai de partout. J'aimerais attirer l'attention sur le fait de l'aménagement de la nouvelle médiathèque étant visiblement fait à la hâte. Elle n'a jamais été fait à la hâte. Et ce monsieur qui écrit ça, il a visité le centre culturel le jour où le DGS, avec les services et je crois qu'il y avait aussi peut-être... qui c'est qu'il y avait avec vous, Jean-Michel? Voilà. Donc, le jour où on a visité, et on faisait visiter à des installateurs, pour nous faire des devis pour installer. Donc, il était là, il est venu la visiter, et il a parlé du problème à Jean-Michel. Il dit, ben, écoute, tu vois, là, on sort de réunion, la pompe à chaleur sera installée d'ici peu. On fait faire les devis et on va demander les... Bon, il a écrit quand même. Et moi, ce qui me gêne un petit peu là-dedans, cette déclaration, c'est qu'il dit que, en plus, le site médiathèque des Gras, l'accueil des enfants ne se fait pas dans les conditions de sécurité. Il a peut-être oublié que pendant des années, c'était une école maternelle. Donc, si les enfants étaient mal... comment dirais-je? Il dit ils sont mal accueillis là-haut. Ils ont été mal accueillis pendant des années. Et croyez-moi, les enfants qui montent au centre culturel des Gras ne sont pas mal accueillis. Ils sont en toute sécurité parce qu'elle est aux normes. Et ça a été pendant, je vous le dis, pendant des années. Donc, avant d'écrire des bêtises comme ça, il faut réfléchir un petit peu sur ce que je voulais dire. Donc, je donne la parole à Philippe Mineur qui va nous présenter donc cette délibération. Une délibération qui va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, monsieur le maire, puisque l'objectif, c'est clairement de faire des économies d'énergie, puisque actuellement le bâtiment est chauffé par une chaudière à gaz et on sait, on connaît, enfin je pense qu'on ne connaît pas encore ce qui nous attend sur le gaz, mais en tout cas des hausses, ça c'est sûr et certain. Donc ce qui est intéressant, c'est que on investit sur ce centre culturel des Gras pour l'installation et la mise en service d'une pompe à chaleur, et 2, on réalise des économies en termes de coûts de fonctionnement, donc c'est plutôt intéressant. En ce qui concerne cette délibération, elle consiste à aller chercher une subvention auprès du département à hauteur de 30%, c'est-à-dire de 29 457 sur un coût global de 98 190, restant à charge pour la commune 68 733 €. Merci. Sachant qu'une part du centre Gras est chauffée au gaz, donc, y compris aussi le gymnase. Donc c'est énergivore. Donc, voilà, si vous avez des questions. Oui, Madame Tomoré. Déjà, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre une crise pour mettre des choses en place. Quand vous dites que vous étiez avant-gardiste, disons, je pense qu'on doit prendre les choses en compte sans attendre qu'il y ait une crise et on doit tout transformer avant les crises. Et comme ça, on n'aura peut-être pas des crises, justement.
C'est la première chose. Du coup, vous disiez que pour le gymnase était aussi au gaz. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité également de mettre une pompe à chaleur ou un autre moyen, puisque c'est un grand espace Bien sûr, on y a pensé. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on chauffe les oiseaux. Parce qu'on a une toiture qui n'est pas isolée. Donc la première des choses qu'il va falloir faire, c'est isoler complètement le toit. Et vous pensez bien que ça a un coût énorme. Donc on va regarder, puisque aujourd'hui, de plus en plus, on peut avoir des aides justement pour l'isolation de ces choses-là. Bien sûr, on y pense. Hein. On y pense parce que tout ce que l'on fait aujourd'hui, ça sera... En plus, ce sont des investissements, comme disait Philippe Mineur. Nous, les problèmes, ce n'est pas tellement dans l'investissement qu'on a, c'est surtout dans le fonctionnement. Et quand on fait ces investissements, on y gagne sur le fonctionnement. Donc, voilà, ça va dans le sens. Ça va dans le sens. C'est pour ça que même la nouvelle mairie, telle qu'elle sera faite, et je vous inviterai lorsqu'on pourra y aller sans danger, tous les bureaux ont été doublés avec comment dirais-je, de la laine de verre pour justement l'isolation. Toutes les fenêtres, une certaine partie des fenêtres vont être changées, ça sera une pompe chaleur. Donc, contrairement ici où on chauffe avec de l'électrique, enfin une partie, hein, parce que le reste, et où on est très très mal isolé, je pense que là-bas aussi, on fera des économies. Donc, tout va dans le sens des économies en investissant pour pouvoir faire des économies sur le fonctionnement. Non, mais c'est prévu, là, on a eu les devis, la demande aujourd'hui qu'on vous fait pour pouvoir avoir cette subvention. Dès qu'on aura la notification de subvention, ça sera chose faite, c'est-à-dire qu'on va remplacer tout ce qui est chauffage au gaz par une pompe à chaleur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 5 qui est relative à la demande de subvention pour la sécurité des manifestations sur la commune de Drappe. Madame Esposito. Oui, donc la demande de subvention concerne les fêtes de fin d'année. Donc le conseil départemental a mis en place un dispositif permettant de subventionner à hauteur de 70% les dépenses engagées pour assurer la sécurité des manifestations. Le plafond, c'est de 5 000 € par an. De ce fait, il est nécessaire de prévoir un service d'ordre afin de permettre un bon déroulement des festivités et d'assurer la sécurité des biens et des personnes. La commune ne disposant que d'un garde champêtre, un devis a été établi par la société Luxorm Sécurité pour les manifestations de fin d'année. Donc il est proposé au conseil municipal de solliciter une demande de subvention auprès du conseil départemental avec votre signature. Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous savez, on va chercher les subventions de partout. Alors, ce ne sont pas des grosses sommes, parce que c'est une somme de 2 900 €, où on aura 70%. Mais petit à petit, les petites sommes font en tout cas des grandes sommes à la fin. Donc, quand on tire un trait à la fin de l'année, on s'aperçoit que quand on a rajouté toutes ces petites sommes de subventions qu'on a pu avoir face aux dépenses par petites sommes qu'on a fait, c'est bien agréable. Donc, est-ce que j'ai fait voter? Non. Oh. On a voté? D'accord. La délibération 6 relative à la mise à jour du tableau des effectifs de la commune. Voilà, donc dans nos derniers comités techniques, nous avons affirmé la volonté du bien-être des agents à travers divers dossiers. Donc, où on a discuté aussi d'attribuer des titres restaurants aux agents. C'est une chose qu'on a à l'étude parce que on a transféré des agents à la métropole. Donc, ils ont eu l'avantage d'avoir des tickets restaurants. Ça serait dommage qu'on punisse ceux qui sont restés. On a discuté pour leur donner les mêmes avantages que les autres ont eu, puisque à la métropole, ils ont un ticket restaurant, et ceux qui sont restés à Drappe n'ont pas de ticket restaurant. Donc, on est en train d'étudier avec l'ensemble du conseil municipal de pouvoir attribuer à chaque employé un ticket restaurant. Voilà. Donc, une partie à leur charge et une partie à la charge
de la commune. Ce n'est pas encore fait, mais je pense que d'ici la fin de l'année, la chose sera tranchée et puis ils auront droit eux aussi à un ticket restaurant. Mise en place au 1er janvier normalement. C'est à toi. À propos du CT, je ne sais pas si je l'ai dit lors du dernier conseil municipal, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à garder une instance sociale de dialogue social, puisque l'intégration à la métropole nous faisait perdre le CT et le CHSCT. Et nous avons, compte tenu du fait que nous avons 52 agents aujourd'hui, nous avons réussi et nous avons eu la volonté aussi de maintenir une instance de dialogue social qui sera mise en place donc après les élections professionnelles de décembre 2022 et qui, selon le même principe de parité, 3 élus, 3 représentants du personnel, permettra de continuer ce qu'on a initié depuis 2014, à savoir un dialogue social pertinent, efficace, convivial, et qui permet, c'est certain, aux agents d'avoir eu depuis 2014 certaines avancées. Et nous, en tout cas, on est ravis de cette qualité du dialogue social. Pour revenir à la délibération, c'est une délibération dont vous avez l'habitude. Hein. C'est la mise à jour du tableau des effectifs suite à, effectivement, à la présentation en CT du 31 octobre. Elle fait suite aux différents avancements de grade et de promotion interne. Et donc, au final, nous créons 2 postes d'adjoint technique. Nous supprimerons la liste des postes que vous avez sur la délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, juste pour ajouter à ce qu'a dit Philippe, et il a bien fait de le rappeler, c'est qu'on aurait pu ne plus avoir de CT. Moi, j'y tiens. J'y tiens parce que tout vient par le dialogue. Voilà. Lorsqu'on arrive à dialoguer, puis on l'a toujours fait avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de respect, dans les 2 sens, et on est toujours arrivé à avancer. L'avancement, c'est dans le dialogue qui se fait. Et tant que ce sont des CT comme on a pu les avoir, c'est-à-dire avec des échanges très très courtois et avec des avancements, puisque, comme le dit Philippe... On ne dit pas toujours oui, hein, quand même. Hein. Comment ? On ne dit pas toujours oui. Non, je n'ai pas dit qu'on disait oui, mais qu'on arrivait quand même dans le calme et dans le respect à arriver à... D'ailleurs, si on regarde un petit peu toutes les avancées du personnel depuis que nous sommes là, voilà, on n'a pas à en rougir et on a les remerciements. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on n'a jamais eu aucun mouvement de grève ni de mauvaise humeur. Sinon, quand on avait installé les badges, voilà, où les gens se sentaient un petit peu espionnés, c'est pas ça, c'est bon, voilà. Donc, mais sinon, dans les avancées sociales, avec le dialogue que l'on a, ça s'est toujours très bien passé. C'est pour ça que j'ai tenu, et le conseil municipal a tenu à ce qu'il se continue, et on a gardé donc le lien social, et on a gardé notre CT. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions... C'est plus un CT, mais oui, on a gardé une instance de dialogue social. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la note de synthèse numéro 7, toujours Philippe, qui poursuit avec une délibération relative au dépassement exceptionnel du plafond mensuel des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Bah, effectivement, on va bouger le curseur de 25 à 40 heures parce qu'on se rend compte qu'effectivement, lors de manifestations telles que la fête patronale, telles que les vœux, on sollicite nos agents sur la base bien souvent du volontariat, hein, bien entendu. Et donc ces heures-là sont effectuées en heures supplémentaires et parfois on se retrouvait sur un quota d'heures de 25 heures par mois qu'on ne pouvait pas dépasser. Donc on vous propose de bouger ce curseur de 25 à 40. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc vous avez pu voir qu'on a repris donc cette année... Depuis qu'un petit peu la vague de la Covid est passée, on a pu reprendre certaines manifestations comme les terrasses du vendredi soir qui ont très 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 bien marché, les estivales qui ont très très bien marché. On a eu droit aussi à une soirée jazz par rapport à la métropole. Nous avons eu beaucoup de manifestations et bien entendu on sollicite énormément les gens de l'événementiel, du service événementiel. Donc oui, ça pose des problèmes. D'où cette délibération. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
On en est à la délibération numéro 8. Cette délibération RH est relative au règlement d'usage du compte épargne-temps avec quelques précisions que tu vas emmener, Philippe. Alors effectivement, une nouvelle délibération qui a été soumise au CT le 31 août, qui a été votée donc en CT, et cette délibération précise les modalités, les règles de fonctionnement concernant le compte épargne-temps. Donc qui peut en bénéficier, comment on l'ouvre, comment on l'alimente, les modalités d'utilisation de ces jours. Et ce qui se passe lorsque ce compte épargne-temps est fermé et également l'indemnisation des jours épargnés en cas de décès uniquement envers la famille du défunt. Voilà, donc c'est un rappel, mais je pense que c'est bien d'acter ce nouveau règlement. Retraite et démission. Ouais. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, vous êtes sage. Hein, donc on met au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc nous abordons maintenant la délibération relative au droit de préemption sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commerciaux. Alexandra. Oui. C'est une délibération qui a été engagée par la commune il y a déjà plusieurs mois, j'ai presque envie de dire plusieurs années, parce que ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on était dessus. Elle consiste tout simplement à donner à la commune la possibilité de préempter des fonds de commerce et des terrains à vocation commerciale, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir maintenir, garantir et développer sur certains secteurs le commerce de proximité. Voilà. Donc c'est un projet qui a été validé d'abord par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame Thomarie. S'il y avait quelque chose à préempter, quels seraient les commerces que vous mettriez en place? Ça, après, c'est en fonction des besoins, en fonction des moments et surtout en fonction aussi de ce qu'il y a déjà sur la commune. Voilà. Nous, après, on va préempter un fonds commercial et, comme vient de le préciser Philippe, il faut toujours regarder l'intérêt collectif. Voilà. Donc après, c'est aussi en fonction des candidatures qu'il y aurait au moment opportun, quoi. Ça, c'est pas, on peut pas forcément le définir longtemps à l'avance, si ce n'est pour le médical, puisque il y a vraiment une volonté d'aider les structures médicales à s'installer, notamment en proposant des locaux et des fonds de commerce, justement, chose qui n'est pas possible actuellement. Donc vous pourriez faire en sorte que, est-ce que si vous décidez qu'il faut une banque ou autre chose, vous pourriez faire en sorte de démarcher l'entreprise en question ou en tout cas la branche en question pour réussir à avoir ce dont on a besoin? Oui, c'est le même principe. Vous attendez juste les candidatures? C'est le même principe que que ce que met en place le maire depuis plusieurs années là maintenant concernant la maison médicalisée et la volonté d'y installer, de réinstaller, on va dire, le côté médical. Et là, on le ferait pour l'artisanat et le commerce de proximité. D'accord. On y a réfléchi, comme le dit Alexandra, depuis des années, parce qu'on a laissé partir une opportunité, c'est celle du restaurant qui était installé en plein centre village. Où là, aujourd'hui, il y a une fabrique de confiture. Bon, on n'a rien contre la confiture, bien au contraire, hein, et tous les produits qui peuvent se faire. Le problème, c'est qu'on manque de restaurants, manque de restauration sur Trappes. Et aujourd'hui, on a laissé passer parce qu'on ne pouvait pas, justement, préempter les fonds commerciaux. Si on avait pu le faire, on aurait pu le préempter pour y installer un restaurateur. Là, aujourd'hui, on a un seul restaurant, malheureusement, qui est fermé le samedi et le dimanche, qui est fermé le soir. Donc, notre village, il est un peu mort par rapport à ça, par rapport à la restauration. Heureusement qu'on a comment dirais-je, l'Authentique qui reste ouvert. Voilà, un petit snack. Voilà. Donc, on aimerait aussi essayer d'éviter, comment dirais-je, la multiplication des snacks qui travaillent plutôt le soir, la nuit et qui créent des nuisances.
Donc avec ça, on pourra préempter des fonds de commerce et y installer justement ce qui aujourd'hui nous manque. Par exemple, quand on voit s'installer au centre-village, comment dirais-je, un contrôle technique, alors que nous, on avait envisagé d'y faire une halle commerciale avec un poissonnier, avec un charcutier, avec un fleuriste, avec tout ce qui peut aller, avec des maraîchers. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. La propriétaire n'a pas voulu m'écouter. Elle m'a raccroché au nez. Elle me dit non, vous vous occupez de vos affaires, moi je m'occupe des miennes. C'est des affaires de drape. C'est des affaires de drape. On n'a pas besoin d'un contrôle, malgré qu'ils soient charmants, les gens qui vont s'installer là. Mais on n'avait pas besoin, à cet endroit-là, même d'un contrôle technique. Notre idée à nous, c'était de faire une halle commerciale. Voilà, ce qui nous manque aujourd'hui. On avait prévu ça lorsqu'on a acheté donc la rue, les terrains à côté chez M. Arnulf et puis l'autre terrain, pour y créer des parkings. C'était dans l'objectif d'y faire une halle commerciale. Bon, ça nous a échappé, comme le restaurant nous a échappé, et aujourd'hui, on en souffre. On n'a pas assez de commerce à Drape pour emmener autant de monde. Voilà. J'espère en tout cas que le fait de déplacer notre mairie plus au centre, pour nos commerçants, ça sera un plus, parce que lorsqu'on s'aperçoit que lorsque les gens viennent faire des papiers à la mairie, ils posent la voiture en face, ils viennent à la mairie, ils reprennent la voiture, alors que là-bas, ils auront à proximité un bar, un épicier, un boulanger, le boucher, le coiffeur. Voilà, peut-être ça, j'espère, ça va réanimer un petit peu le centre-ville. Mais voilà, cette proposition de préempter les bails commerciaux, c'est une opportunité pour essayer d'installer ce qui nous manque. Et je dirais même qu'elle arrive à point nommé, puisque là, ce qu'on lorgne sur le nord du village, et c'est surtout les locaux et du Crédit Agricole, puisque oui. L'unique banque, elle a fermé il y a 1 an du jour au lendemain. On a déjà entrepris des démarches pour que la commune, elle, puisse y installer un distributeur habillé, mais il faut savoir que c'est hors de prix et c'est que de la location. Et il paraîtrait que les locaux seraient à vendre. Non, pas donc, il paraît, hein. On nous a fait la proposition. Voilà. Donc j'ai chargé, excusez-moi. On est en plein dedans. J'ai chargé donc Jean-Michel qui a eu donc les personnes qui s'occupent de ça hier. Donc on a les plans du bâtiment, on a la surface du bâtiment. On va demander donc aux estimations au domaine de stimer le bien. Voilà. Et puis voir ce qu'on peut faire. Je voudrais vous dire aussi, il y a un terrain qui devait se vendre juste à l'entrée du village. Des terrains où nous, on avait déjà fait une proposition pour faire un parking. Bon, on ne s'était pas arrangé avec les propriétaires. Aujourd'hui, ils l'ont mis à la vente. En préempte. Voilà. On a fait une demande de préemption parce que c'est un terrain qui est stratégique. On s'endette, mais on enrichit quand même aussi la commune. Voilà, au Vallon des Arnulf, c'est un endroit qui est stratégique où il n'y a pas de place de parking, où tout le monde se gare le long du boulevard, ce qui est dangereux. Donc il y a ce terrain qui se libère. Donc c'est arrivé sur mon bureau quand j'ai vu ça, donc préemption. Donc j'attends la visite des propriétaires qui vont se manifester. On a fait déjà donc estimer par les domaines le terrain, qui est légèrement estimation, qui est légèrement plus basse que ce qu'on lui a proposé. Mais bon, de grâce, ne nous en voulez pas, parce qu'on a besoin, dans des endroits stratégiques comme ça, comme on l'a fait un peu plus haut, de préempter ces endroits-là, parce que, voilà, je pense que ça aurait fait, si ça a été vendu, et en ayant vu, voilà, je pense qu'il y aurait eu quelques nuisances, et on s'en passerait, d'avoir des nuisances comme ça dans le quartier. On préfère certainement y faire un parking tout autour de la maison, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça sera préempté. Ça tombe bien parce que, si vous voulez, le prix d'achat correspond au petit morceau de terrain que l'on loue à Renault, garage Renault, et qui Renault nous a demandé de leur vendre. Alors, comme c'est un morceau de terrain où on ne pourra jamais rien faire, qui est enclavé, premièrement, puisqu'il faut aller chez eux pour pouvoir aller sur notre terrain. C'est un terrain qui est loué depuis des décennies, donc au garage, par la mairie. Aujourd'hui, on a l'opportunité de le vendre et ça couvrira pratiquement
à 10 000 € près le prix du terrain qu'on préempte. Donc, encore une fois, c'est une opération de tiroir où le terrain qu'on achète nous enlèvera beaucoup de soucis et fera qu'on pourra certainement y faire un parking. Ça sera compensé par la vente de ce terrain où on ne pourra rien y faire. Voilà. Et notre cher voisin ne veut pas vendre le bas des immeubles pour faire la crèche, Alors, la maison médicale. Écoutez, malheureusement, mais tant pis pour lui parce que c'est toujours fermé. Oui. Voilà, il avait pris des engagements ici même dans cette salle, devant l'ARS, devant le pharmacien, devant le docteur, devant le kiné, devant le dentiste et tout, de vendre les locaux pour qu'on y installe une maison de santé. Aujourd'hui, il ne veut plus. Pour le moment, c'est en stand-by. Voilà. Voilà. Donc, tant pis pour lui. Moi, j'ai appelé plusieurs fois pour essayer de négocier, pour voir comment on peut faire. Vous savez, quand on veut le beurre et l'argent du beurre, je pense que ça ne peut pas marcher. Et on va essayer d'être ferme là-dessus, jusqu'où on peut aller. De façon, la pharmacie devait s'installer là. Et on avait une clinique dentaire qui allait investir plus d'1,5 million d'euros. On avait pas mal de gens. On aurait eu une magnifique maison de santé avec des docteurs, avec tout ce qu'il fallait. Malheureusement, les engagements qui avaient été pris par les propriétaires ne sont pas tenus. Et là, on n'y peut pas grand-chose. Mais peut-être dans la même idée, ce bâtiment qui aujourd'hui abrite la mairie, lorsqu'on va déménager, on est en train de regarder si on ne pourrait pas le dédier à une maison de santé. Voilà, autant au moins le rez-de-chaussée, puis le reste peut-être à des entreprises qui voudraient s'installer au premier étage ou d'autres personnes. Voilà, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est, on en a fait estimer donc le bien, déjà par les bâtiments communaux. Mais enfin, pour le moment, on en a discuté en conseil municipal. C'est pas dans l'esprit de le vendre. Voilà. Et concernant la crèche, il y a déjà 220 mètres carrés qui sont alloués sur la phase 2 du projet de Terra Nova, avec 120 mètres carrés de jardin. Voilà. Ce sera une crèche privée, par contre. Alors là, on cherche preneur. Alors, le promoteur nous a proposé d'acheter à la mairie. Oui, mais bon, on préférerait que ce soit un privé qui l'achète. Ce sont des locaux qui sont magnifiques. Vous pouvez aller les voir. Ça pourrait nous intéresser, mais on a quand même d'autres priorités. Il y a des terrains dans le centre-ville qui sont à vendre, où on n'aimerait pas y voir pousser des immeubles. On va se garder un petit peu d'argent s'il y a l'opportunité d'éviter encore 50, 60 ou 80 logements. En tout cas, c'est notre vœu depuis longtemps de pouvoir changer d'Andrap. Je crois qu'on a assez construit. Je crois qu'on a renouvelé notre population et c'est ce qu'il fallait faire parce qu'on était en perte de vitesse. Et aujourd'hui, il va falloir, d'ailleurs, dans le PLU, le nouveau PLU, qui sera certainement adopté l'année prochaine, l'été prochain, vous allez voir les modifications. On n'aura plus ce genre d'immeuble comme là, voilà, qui était dû à un PLU permissif qui avait été voté en 2012, où on a été attaqué plusieurs fois sur des choses que l'on a refusées, où on a été obligé, et tant mieux, parce qu'on a fait une très belle affaire, d'acheter donc la propriété Signy avec tout ce grand parking que l'on a fait, où là, il devait y avoir plus de 100 logements sociaux. Donc, on s'est enlevé ça. On s'est enlevé en achetant, là où on a fait la rue Arnulf, encore un immeuble qui devait se faire. Donc, tant qu'on peut, on enrichit notre patrimoine, hein, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, tous les prêts que l'on a fait aujourd'hui, ils se payent pratiquement avec Signy, puis l'immeuble, le hangar qu'on va faire, il se paye, et même on va pouvoir même payer d'autres prêts avec ça. Mais voilà, on peut pas acheter, si vous voulez, cette crèche qui serait intéressante pour Drapp, pour y installer quelqu'un, mais bon. Ils ont du mal, à trouver comment dirais-je, un repreneur pour crèche. Ils ont vraiment du mal. Et les locaux sont fermés d'ailleurs, mais on travaille. Je sais que
Moi, j'ai eu donc 2 coups de fil de gens qui se seraient intéressés. Je les ai dirigés vers le promoteur. J'attends des réponses. Mais si on pouvait avoir une crèche privée en plus de notre crèche ici, ça serait bien. En tout cas, les locaux sont destinés à une crèche. Voilà. Juste en complément de ce que tu as dit, 2 mots sur la révision du PLU, puisque cette délibération, elle sera rattachée aussi au futur règlement. Donc, il va être, hier matin, on a eu une nouvelle réunion concernant ce qu'on appelle l'OPA de la ligne 5 du tramway, avec les maîtres d'œuvre et le cabinet Espace qui gère notre révision du PLU. On va y rattacher les plans provisoire, mais d'implantation de la future ligne 5 du tramway, ce qui fait que entre le mois d'octobre et le mois de décembre, nous pourrons arrêter le règlement et les implantations du nouveau PLU. Voilà, quoi qu'il en soit, du coup, il y aura l'enquête publique qui va s'en suivre. On aurait dû le faire au mois de septembre. À ce conseil municipal-là, il était indispensable d'y associer la ligne 5 du tram, justement pour éviter encore de devoir faire multiples modifications derrière. On a fait le choix de perdre encore 4 mois, mais au moins on les gagne à l'arrivée et tout sera compris à l'intérieur. S'il n'y a plus de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 10, qui est une délibération financière relative à la régulation comptable des opérations d'ordre non budgétaire. Monsieur Mineur. Ben ça aussi, vous en avez l'habitude. Au moins 2 fois par an, on régularise des opérations d'ordre non budgétaire, et j'insiste bien là-dessus, qui sont demandées par les services comptables de l'État. Donc au global, ça concerne le compte 1068, 107 300 au débit, 142 au crédit, et donc un crédit à régulariser de 35 463 €. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération numéro 11, qui est relative à l'exploitation de la carrière de la Cruella à la Turbie. Et donc je donne la parole à Cathy, notre adjointe à l'environnement. Donc je reprends. C'est un dossier technique. Toutes les communes aux alentours mènent la même demande. Oui, même la même demande. Il s'agit de l'exploitation de la carrière La Cruelle à la Turbie. Le conseil municipal est sollicité afin d'émettre un avis à la demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation de la carrière La Cruelle. En effet, la société Somat a déposé une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation de cette carrière. La commune de Drappe étant située dans un rayon de 3 km autour du périmètre du projet. Donc, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à l'exploitation de cette carrière. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui. Malheureusement, je pense qu'on a assez de nuisances avec l'autre carrière et on pourrait éviter. En fait, c'est un peu comme les antennes, c'est un peu comme tout. Je pense qu'il y a toujours des risques d'avoir ça près de chez soi. Et alors, voilà. Donc, bien sûr, on ne va pas vous dire que vous allez être impacté, puisque ce n'est pas le but. Le but étant que ce soit un avis favorable de toutes les communes, mais voilà. Alors, on ne prend pas de risque. On est questionné parce que, si vous voulez, on a notre terrain du plateau tertiaire qui est mitoyen, donc mais très loin aussi de la carrière. Nous, bien sûr que Drappe, on n'est pas impacté par ça. Bon, c'est une question économique aussi parce qu'on ferme toutes les carrières et notamment, je pense que celle de Drappe est totalement fermée. Je ne pense pas qu'elle ouvrira un jour. En tout cas, pour nous, c'est terminé. Mais très loin, c'est quand même que 3 km. Très loin, 3 km, c'est relatif, quoi. 3 km du plateau tertiaire. Oui. Voilà. Donc, mais le plateau tertiaire est à Drappe. Et je pense que ça peut. Enfin,
On ne va pas partir dans des débats parce que je ne suis pas scientifique, mais ça peut même peut-être poser des problèmes au plateau tertiaire ou des choses comme ça. Pareil pour les animaux, voilà. Enfin, c'est pas connu aujourd'hui. En tout cas, moi, je peux vous dire que vraiment les communes qui sont impactées par ça, c'est-à-dire la Turbie-et-Paye, ont donné un avis favorable. Donc, nous, éloignés comme ça, c'est d'ordre économique aussi. Parce que si demain, on enlève la carrière, il faudra un jour accepter qu'on rouvre celle de Drape. Parce qu'à un moment donné, les matériaux, il va falloir aller les chercher quelque part. Donc, aujourd'hui, c'est une carrière qui ne touche pas de... Bon, c'est dommage pour l'environnement. Je pense que le jour où elles sont réaménagées, elle sera réaménagée comme nous on le demande au niveau, on va le demander au niveau de celle de Drape, comme le demande aussi, il a demandé la mairie de Comte sur le site de Lafarge. Je pense qu'elles seront réaménagées avec du paysager, avec certainement voilà, des trucs de loisirs. En tout cas, notre demande à nous, c'est d'aménager un jour cette carrière avec un site semi-industriel pour les petits artisans et surtout une grande place pour tout ce qui est, comment dirais-je, loisirs ou sportifs. Voilà. Mais là-haut, enfin, il est compliqué aujourd'hui, nous, de donner un refus sur quelque chose d'économique qui ne nous impacte pas tellement. Écoutez, on prend en considération votre remarque et on va le passer au vote, si vous le voulez. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, un vote contre. La 12, qui est relative, donc, relative à l'arrêt de l'adhésion de la commune de Drape au Silsen. Voilà, donc je vous propose de remplacer le terme d'adhésion par celui de retrait. Ce n'est pas une adhésion, on se retire donc du Silsen. Alexandra? Oui, en fait, cette décision, elle est liée à notre adhésion à la métropole et au CIVOM Val-de-Banquière, qui tous deux, on va dire, peuvent proposer à la commune des services de maîtrise d'ouvrage en cas de nécessité et de demande volontaire de la commune de Drape. Donc, à ce titre-là, on n'a plus d'intérêt d'adhérer et de renouveler cette adhésion au Silsen. Alors, on avait adhéré au Silsen en 2015, lorsqu'on a fait l'école pour suivre nos travaux et pour nous aider nous étions des jeunes élus, donc on a eu besoin techniquement d'adhérer au Silsen qui nous a aidés. Et aujourd'hui, donc, on n'a plus l'utilité, donc on demande le retrait. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Rousseau, elle va continuer avec le classement des voies dans le domaine public communal et la mise à jour du tableau de classement des voies communales. Oui. Guigui, pardon, excusez-moi. Donc on a créé, donc, comme l'a dit Monsieur le maire, en préemptant des terrains en centre-ville, ça nous a permis de créer une voie qui a été nommée donc, la voie Jean Arnulf, donc, qui mesure 68 mètres linéaires et auquel on le recolle aux 23 690. Donc total mètres linéaires. Là où c'est important, ces petits 68 mètres, c'est que cette quotité nous permet de bénéficier donc de la DGF, donc qui est une somme qui est allouée pour l'entretien et la réfection des voiries. Et il faut savoir aussi que parallèlement à ça, on est en train de mener depuis le mois de mai maintenant une petite campagne où on répertorie tous les chemins ruraux et tous les petits sentiers qui sont publics et qui ne sont pas nommés. Donc il va y avoir une série de délibérations, je pense à partir de 2023, où on va y intégrer toutes ces micros, parce que des fois on parle de 2,50 m, c'est vraiment des fois des petits sentiers, pas forcément très longs, mais qu'il va falloir nommer, et une fois qu'ils seront nommés, on pourra les intégrer, et du coup bénéficier de subventions pour l'entretien des voiries. Vous avez des questions? Pas de questions, je vous remercie. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la prochaine délibération qui est Madame Rousseau, Guigui, sur le prix et la qualité de l'eau.
Donc c'est la dernière fois qu'on présente ce rapport du prix de la qualité de l'eau de la régie, puisque la régie municipale a fait partie du transfert au 1er janvier à la métropole. Et d'ailleurs, juste 2 mots, après le maire pourra compléter, on a des réunions très régulièrement avec les services de la régie de l'eau. C'est un changement qui est très positif, au-delà du tarif pour les administrés. C'est un changement qui est vraiment très 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 positif pour la commune, puisqu'on bénéficie d'un soutien technique et on va dire vraiment très pointu, qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On faisait souvent appel à des bureaux d'études extérieurs, chose aujourd'hui que la régie a ses propres techniciens en interne, ce qui a permis de mettre aussi en évidence des points de détail et la réalisation de travaux. Depuis le 1er janvier, ils ont déjà réalisé pour plus de 50 000 € de travaux. Et il faut savoir qu'au 1er septembre, on a entamé un audit sur toutes les infrastructures de la régie de l'eau qui étaient existantes, notamment parce que nous n'avons toujours pas validé les marchés publics, réceptionné les marchés publics, les 3 marchés publics de la régie de l'eau que nous avions ouverts sur la sécurisation, sur les relevés des compteurs, et le 3e, c'était sur le forage. La réalisation du forage, pour la simple et bonne raison que on s'est aperçu de nous-mêmes déjà qu'il y avait des points qui nous demandaient d'être validés, mais qui n'avaient pas été réalisés. Donc, il va certainement y avoir des régularisations effectuées. Et à ce titre-là, on a demandé un audit pour pouvoir justement pointer et finaliser ces marchés qui sont quand même qui commencent maintenant un petit peu à dater. Et si le prestataire nous doit des remboursements, puisqu'il faut savoir qu'il a déjà été payé, eh ben, on fera le nécessaire pour récupérer cet argent public. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Pas centaines. Mais... Sur un marché, on est déjà à 180 000 € hors taxe. Mais bon. Donc, reste, comme l'a dit Alexandra, on a un soutien énorme au niveau technique avec des ingénieurs, avec des choses que nous, régie, où on n'avait pas justement les capacités de pouvoir mettre le doigt sur certaines choses qui, eux, ont beaucoup plus d'habitude. Et puis, c'est vraiment des techniciens, des ingénieurs qui nous ont, comment dirais-je, alertés sur certains points, dont, justement, sur ce marché, où on s'est fait assister un petit peu. Voilà. Donc, effectivement, mis à part le prix de l'eau, au niveau technique, au niveau de la distribution de l'eau, au niveau de tout ce que vous voulez, on a un appui on était loin d'avoir, nous, avec nos propres. Alors, on va pas critiquer ceux qui ont fait ce travail pendant des années, mais on n'était pas assez pointu avec aujourd'hui tout ce qu'on nous demande, en tout cas. Ce transfert de la régie à REA, à la régie des Eaux d'Azur, je pense que nous fait un grand bien. Comme l'a dit Alexandra, des travaux sont déjà été entrepris, et il y a d'énormes travaux qui vont continuer sur la sécurisation et tout, sur les bassins notamment, donc celui de Sainte-Catherine où il y a de gros travaux à faire. On y a échappé, c'est eux qui vont les prendre en compte. Écoutez, voilà. Donc, on a un suivi énorme sur la qualité de l'eau, sur le traitement de l'eau, sur la distribution de l'eau, qu'on ne pouvait pas avoir. Ils sont des gens qualifiés, ils ont un personnel. Et je pense que malgré... moi, j'ai eu beaucoup de regrets d'avoir laissé la régie de l'eau à la REA. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est une bonne chose, parce qu'on a cet appui technique, on a cette sécurité au niveau de la distribution. Voilà, et on ne peut que s'en féliciter encore une fois. Tu peux présenter ta délib, Alexandra ? On va parler. Donc, le rapport, il consiste tout simplement à faire un état global du fonctionnement de nos installations. Et surtout, ça permet de voir un petit peu la qualité, non pas que de l'eau, mais tout simplement aussi la qualité des infrastructures et de notre réseau. Donc c'est vrai qu'on a amélioré depuis 2014 les résultats, tout simplement par rapport, c'est dû aux campagnes de travaux et de réflexion qu'on a mis en place.
Donc en page 10, de ce rapport, on a un tableau qui répertorie les linéaires de réseaux qui ont été réhabilités chaque année, donc depuis 5 ans, puisque c'est les 5 dernières années qui apparaissent. En 2021, on a eu un rendement de réseau à 92,8%, ce qui est quand même assez exceptionnel et qui est dû notamment à tout. Donc, comme je l'ai dit, au-delà des travaux de réhabilitation des réseaux, c'est aussi la radio-relève qui a permis d'identifier des fuites, d'anticiper aussi de grosses fuites, puisque les tests de radio-relève ont permis d'identifier plus rapidement des secteurs où il y avait des fuites souterraines qui ne se seraient pas vues si on n'avait pas eu ces installations-là. Après, au niveau des recettes, on a eu une année particulièrement exceptionnelle puisqu'on a fait une recette globale d'1 624 000 €. Ce n'est pas dû à un jackpot et au niveau de la vente du produit de l'eau, mais tout simplement parce qu'on a encaissé le produit de certaines taxes dues au branchement des immeubles. Il faut savoir que ce sont des taxes ponctuelles et ce ne sont pas des recettes régulières. Voilà. Vous pouvez voir encore une fois que bon, l'anticipation sur justement encore les radios-relèves et tout ça, ce qu'essayent de faire beaucoup de communes, donc on a encore anticipé, ce qui nous a permis aussi de découvrir chez les particuliers plus rapidement qu'avant, puisqu'avant il y avait 2 relèves par an. Aujourd'hui, il y a des relèves automatiques qui se font tous les 3 mois. Et dès qu'on voit une anomalie sur le compteur, que voilà, le particulier passe d'1 mètre cube à 10 mètres cubes, il doit y avoir quelque part un problème. Donc on avertit tout de suite, et c'est là où il s'aperçoit qu'il a une fuite dans son truc, alors qu'auparavant, ben, c'était des centaines et des centaines et des centaines de mètres cubes qui se perdaient. Et puis c'était un coût énorme non seulement pour la commune, parce qu'on était obligé de faire, comme on va le faire tout à l'heure, des annulations de titres, mais aussi pour eux, c'était, puisqu'il leur reste une grande part à leur compte. Donc aujourd'hui, encore une fois, on a anticipé sur tout ça, puisque voilà, on nous a dit, ben, vous êtes bien équipés par rapport à d'autres communes. Et ça, c'est tous des investissements que l'on a fait, et voilà, par anticipation, qui montrent bien que chaque fois, on a un tour d'avance sur les autres, et on peut que s'en féliciter. Est-ce vous avez des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la numéro 15, qui est la dernière pour ce conseil municipal, qui est relative à la dernière réduction et annulation de titres du 4e trimestre 2021. Donc, alors, oui. juste aujourd'hui, donc c'est la commune de Draps et la régie qui fait donc cette annulation et qui rembourse. Hein. Mais il faut savoir quand même que quand on a transféré notre régie, on a récupéré quand même 1 million d'euros qui sont allés donc sur notre commune. Voilà. Donc on avait anticipé encore une fois éventuellement des recours qu'il y aurait pu y avoir et des annulations qu'il y aurait pu y avoir. Oui, donc là il y avait 3 demandes qui étaient en attente de dégrèvement pour un montant total de 1 483,67 €. Ces 3 dossiers ont été examinés par la commission de l'eau ce lundi. Voilà. Je déplore encore une nouvelle fois l'absence de l'opposition à cette commission de l'eau. Voilà, puisque tout comme au conseil municipal, elle ne s'est pas présentée à la commission. Juste en précision, c'est-à-dire que depuis le transfert, il n'y a rien qui a changé au niveau pour les administrés concernant la régie de l'eau. Il faut savoir qu'ils ont maintenu le poste de l'agent administratif en mairie de Draps et que lors du déménagement de la mairie, il y a des locaux qui seront encore affectés pour l'agence de régie Eau d'Azur en mairie de Draps. Donc, si les gens ont des demandes concernant des raccordements, concernant d'éventuels dégrèvements, des questions, il n'y a rien qui change. Ils viennent en mairie de Draps et l'agent les reçoit. Et elle permet aussi je crois que les Trinitaires aussi maintenant peuvent venir ici. Tout le côté est donc peut venir sur Draps. Ça, c'est encore une bonne chose qu'on a négocié, puisque normalement on devait faire partie de Rimier, et pour tout ce qui est comment dirais-je problème administratif, on aurait dû se rendre à Rimier.
Donc on a insisté pour garder donc un bureau sur Drape qui a été accepté. Et aujourd'hui, encore une fois, on nous dit votre idée a été formidable parce qu'on a un très bon retour sur d'avoir, comment dirais-je, installé sur le côté est ce bureau. Donc tout le monde est ravi. Nous, en tout cas, on est très ravis de pouvoir continuer à recevoir les gens sur Drape. Et les gens de la Trinité et ailleurs sont ravis de pouvoir venir ici et de ne pas aller à Rimier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, écoutez, on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Donc, la dernière. Donc, ça, c'était la dernière pour la régie de l'eau, puisque c'est fini, la régie de l'eau, on n'aura plus de délibération à prendre. Et ça, c'est la dernière du conseil municipal d'aujourd'hui. Donc, lors du conseil municipal du 5 juillet, vous m'avez autorisé à acheter des locaux situés en centre-ville. Et donc, je laisse Philippe Mineur vous présenter donc, cette délibération. Alors effectivement, ces locaux dont on parle, c'est un ensemble immobilier qui est composé d'un local commercial, d'un local de bureau, d'un local de 2 entrepôts. Donc là, la délib consiste à donner l'autorisation, monsieur le maire, de contracter un emprunt auprès de la Banque Postale pour un montant de 880 000 € sur un taux fixe. Et on tenait absolument à partir sur un taux fixe et non pas sur un taux indexé. On nous a fait des propositions sur des taux indexés, par exemple sur le livret A. Moi, j'ai alerté sur le fait que c'était très dangereux d'aller sur cette solution, même si il était possible au bout de 6 mois ou au bout de 9 mois, je ne me rappelle plus, de revenir sur un taux fixe. En tout cas, il est clair que dans l'intérêt de la collectivité, il vaut mieux partir sur un taux fixe et vous pouvez mesurer la hausse des taux, puisqu'il y a encore 6 mois, je vous parlais de taux à 1,10 ou à 1,20 et qu'aujourd'hui, on est sur un taux à 2,66. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le marché, malheureusement. Ce prêt va consister à rembourser environ 12 000 € par trimestre, qui seront, c'est-à-dire 48 000 € par an, qui seront largement compensés par les revenus locatifs que l'on attend sur les différentes surfaces louées, puisqu'il y aura différents lots et donc différents baux qui permettront d'aller chercher un rendement locatif qui sera intéressant. Encore une fois, on enrichit le patrimoine de la commune. On garde la maîtrise du foncier en préemptant. Très positif tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir également, c'est que les banques acceptent nos dossiers que les banques n'acceptaient pas il y a 3 ans ou 4 ans en arrière. La raison, elle est très simple, vous le savez, nous sommes sortis du réseau d'alerte, nous avons dégagé un excédent intéressant sur le budget 2021 et aujourd'hui on est beaucoup plus attrayant pour les banques en termes de financement. Voilà. Toutes les banques qu'on a sollicitées répondaient présent sur ce projet. Donc c'est plutôt bon signe également pour l'avenir. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je vous remercie. Merci pour votre collaboration. Merci pour votre écoute. Juste, je voudrais reprendre encore quelque chose. Désolé, mais bon, j'aime pas ça, j'aime pas. Mais je lis un article de Drape Ensemble. Chers Drapois, malgré nos demandes, le maire reste sourd, persistant à convoquer les conseils municipaux en semaine et en journée, prétextant que les élus méritent de passer leur soirée en famille. C'est pas du tout ça. C'est de gros mensonges. On ment. Les élus, c'est pas les élus qui ont demandé, comment dirais-je, à ce que les conseils municipaux se passent le matin. C'est le maire et le conseil municipal qui ont dit qu'on a du personnel. D'abord, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, ça mobilise 4 personnes et des fois 5 personnes pour faire un conseil municipal. Que les gens, à partir de 5 heures, quand ils ont fini leur journée, ils aiment bien rentrer chez eux. Et que, comme elle le dit, à un moment donné, il n'y a que des mensonges là-dessus. Que si les élus, l'ensemble des élus, ont pour but d'empêcher d'être présents, nous, on s'en fout. Qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas là, on avance. On s'en fout. Donc, elle dit qu'elle n'a aucune heure dédiée à ça.
je peux vous dire qu'il y a une lettre qui va partir au directeur du CHS pour lui demander si au CHS de Nice, c'est pas pareil qu'ailleurs. Elle a des heures de délégation qu'elle peut prendre. Qu'elle peut prendre. Donc évoquer ça et dire que, si vous voulez, c'est les élus qui ne veulent pas. J'ai fait un tour de table tout à l'heure avec les élus en leur demandant s'ils préféraient le matin ou le soir. Pourtant, ce sont tous des élus qui travaillent. Moi, je suis à la retraite, mais là, tout autour de moi, il y a beaucoup de gens qui bossent. Ils me disent, nous, on préfère le faire le matin. D'abord, ça fait faire des économies, non seulement parce que c'est des heures supplémentaires, comme tout à l'heure, on vous l'a dit. On a de l'altitude sur l'investissement, mais pas sur le fonctionnement. Donc, chaque fois qu'on peut s'enlever des heures supplémentaires, et puis les gens qu'on sollicite ici en font assez des heures supplémentaires, notamment ceux qui sont obligés aujourd'hui, pour des raisons, et d'abord et qui nous arrange aussi parce que, étant donné que notre salle est un peu petite, donc les drapeaux à travers la diffusion du conseil municipal, ça mobilise des gens qui auparavant n'étaient pas mobilisés et qui eux-mêmes sont mobilisés la plupart du temps lorsqu'il y a des manifestations. C'est ce qu'on sollicite le plus. C'est encore en plus des manifestations, des événements, on leur demande, c'est pas souvent, mais qu'on leur demande de venir faire, comment dirais-je, des heures supplémentaires pour le conseil municipal. Je pense que nous, tous ici, nous sommes engagés. Personne ne nous a obligés de se présenter. On est là au service des drapeaux. Et je pense qu'une fois par mois, de prendre quelques heures pour s'occuper des drapeaux. D'ailleurs, ceux qui respectent le plus, ils ne sont jamais là pour s'en occuper, ni aux manifestations, ni aux commémorations, ni aux fêtes. Alors, dire que ce sont les élus qui ne veulent pas rester le soir, nous, les élus, des fois, on reste jusqu'à 8h, 9h du soir. Voilà. Et dire qu'on a aussi des indemnités pour ça, oui, les indemnités. Moi, j'ai fait le calcul de mes indemnités, je suis à 1,50 € de l'heure. Voilà. Si vous en connaissez qui travaillent à 1,50 € de l'heure, j'embauche. Voilà. Donc, on n'est pas là pour regarder nos heures. Ce pas les élus, ce ne sont pas les élus du tout qui veulent ne pas rester le soir. C'est moi qui ai quand même un certain respect pour les employés. Et je pense que je l'ai démontré à travers ce que j'ai fait auparavant. J'ai du respect pour les employés. Je pense que le soir, quand ils ont fini leur journée à 5 heures, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont une maison, et que de les tenir jusqu'à 8 heures, 9 heures, tout dépend de comment ça se passe, on est engagé. Personne ne nous a obligés d'être là. On est présent. On s'est engagé pour les drapeaux, pour l'intérêt général, et je pense qu'une fois par mois, on peut prendre 2 heures dans la matinée pour faire un conseil municipal. Voilà. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Un grand respect pour les employés. Et ben, les élus se sont engagés. Ils n'ont qu'à tenir leur engagement. S'il y en a qui ne veulent pas tenir leur engagement, ils laissent la chaise vide comme ça. Voilà. Mais c'est depuis longtemps qu'ils laissent la chaise vide, mais qu'ils continuent. Nous, ça ne nous empêche pas de travailler. Nous, ça ne nous empêche pas d'être à l'écoute des drapeaux. Nous, ça ne nous empêche pas de dialoguer avec l'opposition. On n'est pas toujours d'accord, on avance. Voilà. Vous savez, le résultat, il est sur le terrain. On peut ne pas m'aimer. Il y en a qui ne m'aiment pas. Je m'en fous. Moi, c'est l'intérêt général. Moi, le bilan que je veux faire, c'est pas Robert, il n'a pas voulu me donner ça. Robert, il n'a pas accepté ça. Moi, la seule chose que je demande au drapeau, c'est de regarder d'où l'on vient et où on est. C'est-à-dire le travail qui a été fait pendant ces années avec le conseil municipal, les investissements qu'on en a fait, c'est à ça qu'on juge. C'est pas sur une personne parce qu'il a un mauvais caractère, parce qu'il est brun, parce qu'il est blond, parce que voilà. La seule chose, le résultat qui compte. Les drapeaux doivent regarder une chose, c'est le résultat. C'est-à-dire d'où on est parti et aujourd'hui on est et où l'on sera, puisqu'on fait faire une étude de DRAP dans 20 ans. Je veux dire qu'on anticipe les choses. Voilà. On a un schéma de ce que sera DRAP. Voilà. Donc, écoutez, désolé de vous le rabâcher, mais notre opposition de DRAP ensemble ne fait que mentir. Ne fait que mentir. Par contre, elle est présente à compte.
sur plein de manifestations. Elle est présente à compte. Je la vois sur les journaux, sur les photos, sur les... Bon, mais qu'elle aille à compte. Qu'elle aille habiter à compte, ça ne lui plaît pas, DRAP. Voilà. Mais qu'elle ne vienne pas dire que ce sont les élus qui ne veulent pas faire les trucs le soir. Voilà. C'est un grand respect, je le répète, pour les employés qui ont autre chose à faire le soir que de venir nous écouter. Et voilà. Là, ils ne sont pas dans les heures de boulot, ils le font. Ils le feraient aussi si on leur demande. Mais c'est une volonté, à l'unanimité, en tout cas, des comment dirais-je, des conseillers et des élus de la majorité, de faire ces réunions dans la journée. Avant d'en terminer, je vais faire voter quand même, parce que j'ai anticipé. On n'a pas voté la délibération d'avant. J'ai demandé simplement s'il y avait des remarques, il n'y en avait pas. Et j'ai oublié de faire voter la délibération. Et le DG, il me met ça devant depuis le moment. Mais il a raison. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, avant de se quitter, de voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à tous. Et puis je vous dis un bon week-end. N'oubliez pas de venir faire un petit tour demain sur la journée de l'environnement. Et nous avons la semaine prochaine un événement mondial. On a été choisi pour être la ville étape d'un ultra-trail à renommée mondiale, puisque c'est l'ultra-trail du Mont Blanc. Je voudrais remercier tous les Drapois, tous les élus qui se mobilisent pour puisqu'on a plus de 50, pratiquement 60 bénévoles qui seront là auprès de nous pour justement que ça se passe du mieux possible. C'est une manifestation que d'autres communes auraient voulu avoir. Je me suis fait attraper par les maires de pas très loin en disant tu as une chance parce que vraiment, moi j'aurais aimé la voir cette manifestation. Il y a 160 km à travers tous les chemins que l'on peut trouver dans la montagne. 160 km. Donc la course démarre, je crois, le vendredi soir à Roron. Elle sera là, donc les premiers coureurs seront là vers les 8h du matin, en ayant parcouru tous les chemins des montagnes que l'on peut trouver derrière nous. Le premier coureur sera à 8h du matin, le samedi, et le dernier sera le dimanche à 8h à peu près. Voilà. On attend, aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, 3600 engagés, ce qui fait que, comme on est ville-étape, ben, je pense que tous les suiveurs, parce que il y a tous les pays qui sont engagés, hein, voilà, c'est au niveau mondial. Je pense qu'on aura beaucoup de gens qui viendront ici voir les coureurs, la famille, les suiveurs. Donc je sais qu'on va recevoir, je ne sais pas combien de kilos de bananes, de l'eau pour... voilà, on va mettre en place des lits, il y aura des docteurs, il y aura la télé. Je pense que la chaîne et l'équipe sera là pour cet événement. Voilà, on a cette ville-étape que beaucoup nous envient. J'appelle les Drapois, en tout cas, à venir sur cette manifestation où il y aura aussi quelques petites manifestations, des food trucks, il y aura des structures gonflables pour les enfants. Bon, on va essayer d'animer un peu tout ça. Mais on a cette chance d'avoir cet ultra-trail du Mont Blanc. C'est la première année et je crois qu'on est parti, en tout cas, pour plusieurs années parce que je voudrais remercier, mais vraiment exceptionnellement, elle est exceptionnelle, Audrey. Audrey avec mon adjoint au sport. Et voilà, elle était d'accord avec moi. Et puis Sabrina et tous ceux qui se sont impliqués, tous les adjoints, pour organiser. Vous savez, c'est une organisation qui dure depuis des mois. On a eu la chance d'avoir le fondateur de cette manifestation qui est venu ici pour nous féliciter, pour nous faire une réunion. C'est Monsieur Politi, c'est ça, non? Voilà. Donc, il est venu ici. Et moi, je reçois des messages de félicitations, surtout pour Audrey, qui est investie tous les soirs jusqu'à je ne sais pas quelle heure, en dehors de son boulot. Hein. Elle le fait bénévolement pour que cette réussite, donc on compte sur les Drapois pour que ça soit une pleine réussite et que l'an prochain, si vous voulez, on puisse continuer. Ce qui fait connaître un petit peu Drap dans le monde entier, parce que c'est quelque chose qui est suivi et qui nous emmènera certainement beaucoup de monde, puisque d'après les organisateurs, on peut s'attendre à 1000 ou 2000 personnes qui viendront pendant ces 2 jours sur Drap. Ça fera connaître Drap.
Ça a fait déjà découvrir DRAP à certaines personnes qui s'occupent de cette organisation qui ne connaissaient pas et qui ont trouvé vraiment notre village très sympathique. Donc voilà ce genre de manifestation. Je demande au Drapois donc de faire preuve d'un petit peu de présence sur cette manifestation, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure. Et je compte sur vous et je vous souhaite un bon week-end à tous et merci encore de m'avoir écouté.